grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni pour tout ce que tu es. Oui, qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te souviennes encore de nous? Qui sommes-nous, Père, pour que tu nous remplisses encore de toi, Seigneur? Oh, sois encore levé. Sois encore magnifié en cet instant. Merci pour ce message, Père. Que toute la gloire te soit encore rendue pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Et peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées, et il me fait encore la grâce imitant en ce jour. Venez partager avec toi, peuple de Dieu, ce précieux message-ci. Le Seigneur m'a dit, peuple de Dieu, que je dois encore vous rappeler qu'on doit préparer la Pentecôte. N'est-ce pas l'Éternel des armées? Il dit qu'on doit préparer la Pentecôte. Mais je dois vous rappeler ça chaque année. Et ce mois de mars, dès le début du mois de mars, à chaque fois que je dormais dans le songe, je chantais chaque fois le Saint-Esprit est là. Ce cantique que je viens de mimer, de chanter, le Saint-Esprit est là. Chaque fois, presque tous les jours dans le songe, dès que ça que je chantais, le Saint-Esprit, lorsque je me réveillais du son, je me réveillais toujours ce cantique-ci, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur m'a rappelé que c'est pour demander au peuple de préparer la Pentecôte, ou un peuple de Dieu, que c'est le Seigneur lui-même qui nous demande de préparer cela. Il m'a amené chaque fois à chanter le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là. Et donc je dis, quand il m'a chanté ça plusieurs fois, il me fait comprendre, mon enfant, c'est pour te rappeler qu'il faut que tu donnes le message à mon peuple. Qu'ils doivent préparer la Pentecôte. Ainsi par l'Éternel des amis de Dieu. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte n'est rien d'autre que la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et les disciples. La parole de Dieu nous déclare dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le peuple de Dieu, c'est ça la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui descend sur son peuple. Et la parole de Dieu nous déclare aussi dans Acte 1, à partir du verset 4, la parole de Dieu déclare, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Dans verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 14, la parole de Dieu déclare, « Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Le peuple de Dieu, la Pentecôte. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur avait demandé aux apôtres dans Acte 1 de rester à Jérusalem afin de préparer la Pentecôte. Et la parole de Dieu nous montre que tous d'un commun accord s'étaient réunis pour préparer cet événement puissant, pour préparer ce moment glorieux durant lequel le Seigneur devait les remplir de lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en personne dans nos vies, peuple de Dieu. Oui. Et on parle de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint, peuple de Dieu? L'Esprit Saint n'est rien d'autre qu'une puissance qui nous remplit, une puissance qui nous remplit de force, qui nous enseigne toutes choses et qui nous révèle la profondeur du cœur du Seigneur ou la volonté parfaite du Seigneur dans nos vies, peuple de Dieu. C'est ça, l'Esprit Saint.
Et en ce moment, ce peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de préparer cela. Nous sommes actuellement le lundi 1er avril, lundi de Pâques 1er avril. Donc la Pentecôte commence 50 jours. La Pentecôte, c'est 50 jours après après la Pâque. Donc la Pentecôte, cette année, se tombe le 20 mai 2024. Donc ça commence à partir de demain, 2 avril, pour s'achever le 20 mai, le lundi 20 mai 2024, peuple de Dieu. La Pentecôte. Donc le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu, à prendre ce moment-ci vraiment au sérieux. Vraiment nous amuser par ce message-ci. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est le Père, le Seigneur, le Dieu qui a tout l'éternel des amis qui m'envoie. Partager, peuple de Dieu, qu'on doit préparer ce moment-ci. De ce moment, comme je te dis, la préparation, c'est quoi? La préparation, c'est un moment où on doit encore plus, on doit encore nous consacrer à l'éternel. On doit encore vraiment nous sanctifier devant sa face. On doit vraiment encore, vraiment demeurer dans la prière. Comme dit bien que la parole de Dieu dit dans Acte 1, verset 14, que tous donnent comment encore demeurer dans la prière. C'est ça la préparation. On doit encore être beaucoup plus dans la prière et beaucoup sortir de la discrétion sur le peuple de Dieu. La discrétion. On doit encore beaucoup se rapprocher du Seigneur, vraiment prendre le temps de jeûne. C'est comme à partir de demain, il y a la préparation de la Pentecôte jusqu'au 20 mai 2024. Et à partir de demain, moi déjà, et tous les jours qu'on entre déjà en jeûne. Mais ce n'est pas obligé pour tout le monde. Pour toi qui ne peux pas jeûner déjà à partir durant les 50 jours là, tu peux attendre peut-être vers la fin de la Pentecôte. Peut-être que tu peux peut-être prendre tes 21 jours. Donc c'est à toi de rythmer ton temps comme tu veux, de jeûner comme tu veux. Et tu peux jeûner, tu casses à 18 heures, ça dépend de comment tu veux. Comment tu peux faire? Tu peux jeûner à fruits, tu peux jeûner, peut-être tu jeûnes, et à 18 heures, tu casses, tu manges. Mais le Seigneur veut qu'on soit vraiment focus sur lui seul. Qu'on soit vraiment concentré et qu'on quitte dans beaucoup de choses qui ne n'ont pas, qu'on se débrouille, qu'on se sanctifie encore davantage, qu'on soit encore dans sa face, qu'on le loue encore, qu'on l'adore encore beaucoup. Genre, on dit bien la préparation pour recevoir quelque chose. Le Seigneur, à chaque fois qu'il veut bénir son peuple de Dieu, il nous appelle à nous préparer, c'est-à-dire à nous dépouiller, parce qu'il est un Dieu saint. On dit la perfection, c'est lui. Il est un Dieu saint. Il dit, soyez saints, tout comme moi aussi je suis saint. Alors pour que le Seigneur nous bénisse, peuple de Dieu, il nous demande de nous préparer. Parce que pendant qu'on se prépare, la préparation nous amène à nous sanctifier encore davantage. Nous amène encore à nous purifier encore davantage. Nous amène encore à être vraiment ce que, comme le Seigneur veut qu'on soit. Un feu maintenant qui déverse sur nous sa puissance, qui nous amène encore à grandir devant sa face, qui nous amène encore à monter encore dans sa présence, peuple de Dieu. C'est ça, le rôle de l'Esprit de Dieu. Je vais prendre l'exemple sur moi, par exemple. Vous avez remarqué, lorsque j'ai commencé à donner les messages dans la chaîne, c'est donc que chez l'Éternel Dieu TV, dans le début déjà, le Seigneur me parlait pendant le temps de prière, mais il ne me parlait pas encore comme il parle maintenant. C'est-à-dire, maintenant, je peux être encore causé de toi, par sa grâce, il commence à me parler de toi. Que je te donne ton message. Pourtant, avant, dès le début, quand j'ai commencé à donner le message, ce n'était pas ça. Mais comme à chaque fois, il me demandait de préparer la Pentecôte et qu'on obéissait, que j'obéissais aussi. Regardez, après la Pentecôte 2023, regardez comment le Seigneur m'a encore fait monter devant sa présence. Il a commencé à me donner des prophéties comme ça. Là, il me dit, Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est exactement ce que tu es. Il me dit, Dieu, que voici ce que je veux qu'elle fasse. Ou tu veux faire qu'un projet, il me dit, oui, le projet est bon ou pas. Pourtant, avant, ce n'était pas comme ça. Mais comme j'avais aussi obéi et que j'avais préparé la Pentecôte, comme il a dit, le Seigneur m'avait fait encore rempli de lui, il m'avait encore fait monter devant sa face. C'est ça le rôle, c'est ça le peuple de Dieu. Lorsqu'on prépare, on fait la volonté du Seigneur. C'est pour qu'il nous remplisse encore de lui, afin qu'on soit à la hauteur de la mission qu'il attend de chacun de nous. Le peuple de Dieu, c'est ça la Pentecôte. Il y a aussi un point que je vais préciser. Le Seigneur a bien dit que, avait bien dit aux apôtres de rester à Jérusalem. Pas dans une autre ville, de rester à Jérusalem et d'attendre le consolateur qui les révélera toujours même ce qui ne les a pas révélés. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Luc encore,
24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Luc encore, dans Luc encore, Luc encore marque encore cela. Qu'on doit rester dans la ville. C'est-à-dire, peuple de Dieu, durant cette Pentecôte, c'est à partir de lundi, de mardi 2 avril au lundi 20 mai 2024. La vie dans laquelle tu te trouves là, si tu sais que ce message vient du Père, que tu veux préparer la Pentecôte, le Seigneur dit que tu dois rester dans cette ville-là. Tu peux aller tout autour de la ville, dans tous les quartiers de la ville. Comme moi, par exemple, je suis à Bruxelles. Je peux aller dans tous les quartiers de la ville. C'est-à-dire dans tous les quartiers de la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles. Mais je ne peux pas, durant ces 50 jours-ci, me déplacer pour aller ailleurs. Maintenant, sauf si tu cravates dans une autre ville. Oui. Si par exemple, tu es peut-être à Paris et que tu cravates à Montauban, alors là, tu peux te déplacer pour aller travailler. C'est pour ton travail. Mais si c'est pas pour quelque chose, si c'est pas pour ça, même si c'est pour visiter quelqu'un, peuple de Dieu, reste là juste durant les 5 ans. Si tu acceptes de préparer la Pentecôte, alors obéis à ce que le Père dit. Nous voyons qu'il parle de ça dans Actes et dans Luc encore on parle de ça. C'est-à-dire que c'est très important, ce point-là. Parce que dès la première fois qu'il a donné qu'on prépare la Pentecôte, j'avais commis cette erreur, la peuple de Dieu. Je voulais me déplacer, quitter de Bruxelles pour aller à Actes. C'était dans une autre ville. Non pas à Actes, c'était une autre ville, à Gand, si je ne me trompe pas. Rendre visite à une connaissance qui avait accouché. Mais le Seigneur m'avait repris, m'a dit non, tu ne bouges pas. Reste là. Tu attends la Pentecôte. Après la Pentecôte, maintenant, tu pourras aller lui rendre visite. Et c'est ce que j'avais fait, peu de Dieu. Donc, écoutons vraiment les précisions. C'est très important. Si tu acceptes de préparer cette Pentecôte-ci, alors la vie dans laquelle tu te trouves reste là-bas. Parce que lorsqu'on vous parle, chacun vient à la chair pour donner sa part, pour parler sa part. Alors que le Seigneur m'a permis de tomber, de voir aussi dans Luc aussi, on demande de rester dans la ville. Parce que d'aucuns de fois contestent que non, c'est pas ça. Mais si le Seigneur reprend la chose 2 fois de suite, ça veut dire que c'est très important. Oui, et c'est ce qu'il m'avait dit, de rester là. Et c'est ce qu'il demande qu'on doit faire, peuple de Dieu. Où tu te trouves, tu ne bouges pas de là, durant ce temps-là. Même si à n'importe quoi. Sauf si tu cravates dans une autre ville. Alors là, tu peux aller là-bas. Et il y a encore une autre précision peu de Dieu. Durant ce temps, c'est un temps aussi où l'ennemi sait que le Seigneur bénit son peuple. L'ennemi sait ça. Le Seigneur bénit son peuple chaque fois. Mais ça, c'est un temps où le Seigneur nous veut encore beaucoup devant sa face pour nous remplir. Je suis une preuve papa de ce que de chaque fois où le Seigneur nous demande de faire quelque chose et qu'on fait, et il nous bénit encore. Je suis preuve papa et nombreux sont des preuves papa, peuple de Dieu. Oui. Une autre précision, c'est quoi encore? Durant cette préparation-ci, quelle qu'en soit la maladie qui viendra te faire interrompre, ça n'interrompt pas ton jeûne. Si tu acceptes de préparer la Pentecôte, parce que l'ennemi est très réussi. C'est ce que j'avais eu durant la Pentecôte 2023. Ou vers la fin de la Pentecôte, à partir de 3 jours avant la Pentecôte, à partir de 4 jours après la Pentecôte, j'avais eu mal, j'étais tellement malade. Mais le Seigneur m'a dit, mon enfant, reste devant ma face. Donc l'ennemi voyait ce que le Seigneur devait faire encore dans ma vie. Mais j'ai de la maladie. Mais je n'ai pas cédé à la maladie, peuple de Dieu. J'étais resté dans sa face. Au point où même ma voix était partie. Je ne parlais plus. Quand je parlais, je n'entendais plus rien. Vous comprenez un peu à quel point j'étais malade. Mais j'étais dans le jeûne toujours. Je n'ai pas cassé mon jeûne. Je pouvais le remettre. Je mangeais un peu peut-être de fruits. Je pourrais le remettre. Un peu de nourriture, je pourrais le remettre. Mettez dans la face du Seigneur. Et chaque fois, il me dit, allez, devant ma face, je suis là. Et il m'avait rempli encore de lui. C'est après la Pentecôte 2023 que le Seigneur a commencé à me parler maintenant audiblement, vraiment de façon comme il parlait vraiment, vraiment de façon audible. Il le faisait, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Au nom de Dieu. Alors, c'est cette précision-là ne permet à aucune situation, à aucune circonstance de te faire rater ce jeûne-ci. Même si c'est n'importe quoi. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la circonstance, ne permet pas à ces circonstances, à ces situations, de te faire rater ce jeûne-ci, cette préparation de la Pentecôte-ci. Non. Même si c'est n'importe quoi,
Va déposer ça devant le Seigneur et tu continues dans ça. Parce que l'ennemi très réussi aussi. Nous ne devons pas le laisser nous empêcher d'entrer dans notre destinée, nous empêcher d'être remplis de notre Seigneur. Et peu de Dieu. Nous ne devons pas l'empêcher, nous ne devons pas accepter. Aucune situation, aucune maladie, aucune circonstance ne doit nous empêcher de bien préparer cette Pentecôte-ci. Parce que ceux qui l'ont fait de tout leur cœur ont vu la main de Dieu dans leur vie. J'en ai des témoignages. Moi, je suis un témoignage, papa. Et peu de Dieu. Si déjà, dès le début du mois de mars, le Seigneur m'amène chaque fois à rimer, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le cantique, le Saint-Esprit est là. Alors, c'est pour dire que c'est très important. Et il me dit de venir partager avec vous, qu'on doit préparer cette Pentecôte-là, comme d'habitude, chaque année. Et c'est en 2024, il nous veut encore, il veut qu'on prépare durant ces 50 jours, à partir de demain, on doit ancrer. On doit nous préparer encore pour la Pentecôte de Dieu. Donc moi, il est sûr qu'on va commencer à jeûner à partir de demain déjà. Durant les 50 jours à jeûner. Le jeûne pour moi, c'est une habitude, c'est une habitude de Dieu. À partir de demain, on commence à jeûner déjà. Mais pour toi qui ne peux pas, tu peux prendre peut-être vers la fin, tu jeûnes, tu prends le temps que tu veux, mais sois concentré durant ce temps-là. Même si tu ne jeûnes pas encore dès demain, mais concentre-toi déjà. Qui dans les distractions, qui dans les réseaux sociaux. Le Seigneur n'aime pas toutes ces choses-là. Je suis une prépare de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est difficile que je sois dans ces choses-là. Si je veux même, il va me gronder de quitter. Oui, parce qu'il n'aime pas la discrétion. Si tu veux recevoir du Père, le Seigneur dit qu'il travaille dans le silence. C'est ce qu'il me dit chaque fois. Que je travaille dans le silence. Alors si tu es dispersé, comment tu vas recevoir du Père, peuple de Dieu? Alors consacrons-nous afin de recevoir le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de vie, le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est que Dieu en personne dans nos vies, peuple de Dieu. Alors soyons tous bénis et que le Seigneur nous fortifie tous durant cette période-ci. Et que seule sa volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Et que tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies se taise à jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyons tous bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Amen.